Alors la texture du bois comme ça me plaît pas terrible, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer un matériau en partant de textures simplement, de textures diffuses. Pour ça on va aller dans Substance Alchemist et on va aller plugger justement des textures. Donc j'ai ici plusieurs textures que j'ai besoin par contre de mettre dans Photoshop d'abord, puisque Substance Alchemist ne prendra rien d'autre que des textures carrées. D'accord. C'est un logiciel algorithmique qui va utiliser vraiment une manière de travailler qui a toujours besoin d'être en pixels carrés. Donc pour ça, on a besoin de faire du carré, qu'il soit répétitif ou pas. Ici, j'ai pas besoin que ce soit répétitif spécialement. J'ai juste besoin d'en faire justement un seul et même fichier. Donc je vais avoir ma poutre ici, je vais le transformer directement en calque. Ça c'est une seule, donc j'en ai combien? J'en ai 8, donc je vais les associer. Mais avant de faire ça, alors je peux directement les glisser dans la fenêtre. Et voilà, j'ai mes 8 poutres. Donc par rapport à ça, je vais directement faire image, taille de la zone de travail, et puis je vais changer ça 3000 par 3000, histoire d'avoir une texture vraiment carrée. La texture est prête, voilà ce que ça donne. Tac, et donc je vais pouvoir directement la glisser dans Substance Alchemist. Hein, donc ça c'est vraiment pour la création de textures à partir d'une image. D'une image diffuse en général. Juste une photo aussi, quand on retravaille dans Photoshop ça peut marcher. Donc là vous allez chercher Bitmap to Material, vous faites OK, et il va automatiquement vous créer votre matériau avec ces informations de normal map. Donc on va voir ici pour regarder à quoi ressemblent les maps, hein, on peut passer de 3D à 2D et faire un petit mix des deux, et on peut voir voilà qu'il y a eu transformation de la texture en différents canaux. Donc ici on a la normale qui est un petit peu épaisse. Donc pour ça on va voir les paramètres. Donc dans les paramètres on va avoir ici différentes options. La première chose à faire ça va être de déjà régler le type de matériau. Donc le type de matériau, alors c'est soit diélectrique, soit métallique. C'est-à-dire que le métallique, vous connaissez, c'est tout ce qui est réfléchissant, tout ce qui est dense. C'est vraiment une question de densité de la matière. Donc tout ce qui va être métallique, finalement il n'y a pas beaucoup de choses qui sont métalliques, il y a beaucoup plus de matériaux qui sont diélectriques. Donc faites attention juste à ça quand vous allez créer votre matériau particulier. Ensuite, la surface. Le surface scale, c'est vraiment en fonction de, vous voyez, l'échelle d'un matériau, à quel point est-ce qu'on va forcer les choses. Vous voyez, faut pas que ce soit trop épais, etc. Et le height scale, c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une question de puissance. Donc le height scale, on va le mettre pas trop fort. Et pareil pour la surface. La surface, on va la mettre un peu plus grande. Là, de toute façon, j'ai une poutre de base qui faisait 3 mètres, donc je vais avoir un matériau qui sera réglé à peu près de cette façon. Voilà, donc vous avez différents canaux ici pour pouvoir changer le comportement en fait de la texture. C'est-à-dire qu'ici vous allez pouvoir régler énormément de choses directement via ce panneau. Donc, par exemple ici, alors, le height. Le height c'est vraiment la normal map et le displace. C'est-à-dire que c'est vraiment pour régler les deux. On a le height qui est là et la normale. Les deux sont influés de la même façon. Ici, quand vous allez changer ici, par exemple la largeur, je veux pas de largeur, je veux pas, enfin large, c'est le détail, d'accord. Donc je veux pas un détail grossier, je veux que le détail grossier soit voilà très limité, donc je le mets à -1 ici. Pour le médium, ça va être un peu pareil. Vous voyez, moi ce que je veux comme information, c'est des informations de finesse. Donc c'est le small qui va jouer là-dessus, d'accord. Donc c'est lui qui est mis en avant. Et puis vous voyez le changement sur votre texture ici 8 qui correspond autant à la displace qu'à la normale.
sachant que dans Substance Painter, vous allez pouvoir faire un peu des deux, c'est-à-dire peindre du 8 qui correspond quand même à de la normale, puisque quand on va exporter depuis Substance, on va exporter des normal maps, mais on va aussi pouvoir peindre de la normale. Donc ça, c'est l'expérience qui vous aidera à définir quand est-ce que on utilise plutôt le 8 et quand est-ce qu'on utilise plutôt la normal map quand on peint. Donc vous voyez ici, en fonction des paramètres que je mets, j'ai le 8 et la normale qui sont configurés d'une certaine façon. Là-dessus, vous pouvez très bien rajouter d'autres éléments. Alors, je règle pas le roughness, glossiness. De base, il me va très bien. Mais selon le matériau que vous allez créer, ça peut changer. Donc ici, je vais rajouter d'autres éléments. Donc, je vais me diriger dans la fenêtre de gauche, ici, aller chercher les filtres. Et dans les filtres, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a énormément d'éléments qu'on peut rajouter pour rajouter de la brillance, pour rajouter de l'eau, pour rajouter des salissures. Ici, je vais rester très simple. Donc, je vais juste aller chercher Tools ici. Et dans Tools, je vais aller chercher l'ajustement. Donc, l'ajustement, il va se rajouter par-dessus. Et je vais pouvoir, ici, dans Base Color et Diffuse, par exemple, rajouter ce qu'on appelle un Post Sharpen Intensity. Donc ça va resserrer les pixels en gros. Vous voyez, plus je le mets fort, ici, plus ça resserre les pixels et ça me rajoute du détail. Voilà. Donc dans Photoshop ou dans After Effects, c'est le modificateur plus net. Il s'appelle comme ça, c'est tout simple. Qui va être l'équivalent ici de notre Sharpen. Donc ensuite pareil, hein, pour le 8, il y a beaucoup de choses que je peux encore changer, l'élévation, la normale, l'ambient occlusion, etc. Donc les ajustements sont des ajustements supplémentaires que l'on peut faire sur la texture. Alors une fois que le travail est terminé, vous pouvez exporter votre matériau. Juste avant de faire un export, on va vérifier les textures 2D pour savoir de quelle texture on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin de la base color, de la normale, du roughness, du 8. On pourrait se servir de l'ambient occlusion, mais c'est pas forcément très utile ici. Le specular level non plus, ça ce sont des choses qu'on pourra régler ailleurs. Mais il y a des choses que vous pouvez prendre ou non en plus. C'est pas grave, mais c'est surtout ici sur le base color et normal et 8 qu'il faut se baser. Donc pour l'export, vous allez ici, cette petite flèche vers le haut, et vous allez cliquer sur Export Current View. Voilà, donc c'est ici que vous allez sélectionner ce que vous allez exporter. Vous voyez, donc j'ai le 8, le specular, roughness, normal, base color. Donc ici je peux très bien rajouter l'ambient occlusion si je peux rajouter quelque chose d'assez noir à l'intérieur de mon objet, c'est possible. J'ai plus qu'à nommer ici mon matériau. Donc là je vais l'appeler Wood Planks. Et puis je vais le sauvegarder, vous voyez, je vais le sauvegarder ici dans mon dossier de travail. Et je vais sélectionner quel type de format je vais exporter. Donc de base vous allez être en SBSAR. Le SBSAR c'est le format utilisé dans Substance Alchemist, utilisé aussi dans Substance Painter, alors que le SBS va plutôt être utilisé dans Substance Designer. Donc vous pouvez aussi exporter bien sûr des textures directement, PNG, Targa, etc. Si vous voulez pouvoir les utiliser directement et pas forcément les peindre en tant que matériau de cette façon. Donc une fois que ça c'est réglé, vous pouvez lancer l'export. L'export lui va pas prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire que selon le nombre de maps que vous allez faire, ça peut prendre 1 ou 2 bonnes minutes. Voilà, une fois que c'est exporté, le fichier est terminé. Il s'est bien créé ici, vous voyez, dans votre dossier de prod. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est directement avoir à la racine de votre disque de travail un dossier bibliothèque dans lequel vous pourrez mettre diverses choses de la 3D, des textures, des programmes
Et dans les textures, vous pouvez avoir un dossier substance dans lequel vous créez des matériaux, et comme ça vous les retrouverez toujours tous au même endroit. Ce sera bien pratique à l'utilisation. Pensez-y à l'avenir. Alors, je peux directement passer ensuite dans Substance pour remplacer mon matériau de bois avec le nouveau. Maintenant que votre SBSR est exporté, vous allez le retrouver dans votre dossier de prod, votre bibliothèque. Et pour l'installer, vous avez simplement besoin de le glisser dans la fenêtre, ici, et vous allez le retrouver dans vos matériaux. Voilà. Donc vous allez créer simplement un layer, soit un fill layer, soit directement vous allez glisser le matériau comme ceci, donc il va automatiquement créer un fill layer. Et donc là il va nous remplir l'ensemble de l'objet, d'accord, de cette façon. Donc on a besoin de refaire ici un masque avec les ID maps. Donc à chaque fois on fait pick color. Vous pouvez faire ça poutre par poutre, hein, morceau par morceau. Ici pour l'exemple, je vais pas perdre de temps à faire ça. Voilà. Donc ici j'ai bien sûr, une fois que mon matériau est appliqué, faut pas que je m'arrête. Faut pas que je m'arrête à ça. Il faut évidemment que je règle certains paramètres. Donc est-ce que j'affiche ou non la normale? Vous voyez, une fois que j'ai le 8 qui est mis en place, il fait office de normal. C'est-à-dire j'enlève le 8, il n'y a plus rien, je mets de la normale, c'est très léger. Alors que justement le 8 lui va servir à nous rajouter beaucoup de détails. Alors cette puissance de 8, elle va être transformable, bien évidemment, via non pas ici les paramètres, mais via, regardez ici dans les layers, vous avez une colonne. Vous avez des onglets avec chacune de vos couches. Donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver ici avec les différentes couches, leur mélange. Vous voyez, donc ici on est en linéaire dodge de mélange, donc c'est-à-dire que le 8 il va se mélanger avec les autres, d'accord, et c'est pareil pour la normale. Et ici on va voir la visibilité, c'est-à-dire à quel point ce 8 est puissant, d'accord. Donc ça c'est toujours configurable. Une fois que vous avez posé votre objet, c'est évidemment toujours configurable dans la fenêtre. D'accord. Donc là, on l'a mis en UV projection, hein, vous avez déjà vu tout à l'heure, on peut se remettre en triplanar à la place, et puis on peut déplacer le matériau, changer aussi son scale, histoire de le mettre à la bonne taille par rapport à l'objet. 0,35, ça me paraissait pas mal. Voilà, donc on va décaler ici nos planches par exemple, et on a quelque chose qui fonctionne bien. Je fais la même chose avec les autres planches, donc je reprends mon matériau, je viens le glisser au-dessus ici, et puis je viens lui mettre le masque de Color Selection. Faut pas aller sur le masque, donc ici vous avez différentes façons d'aller sélectionner vos layers. Vous avez le layer principal, sélection du masque, comme sur Photoshop, et là moi je viens directement sélectionner le modificateur. Je peux me remettre en base color, ça changera rien ici sur le Color Selection. Tous les masques, ce sont vraiment les masques liés à l'ensemble ici des paramètres. Donc ici je viens chercher Pick Color, je viens chercher les autres textures, hop, et 3 fois de suite. Voilà. Donc ici j'ai la même chose, et vous voyez que j'ai le 8 qui est encore trop fort, et pareil pour la normale. Donc là j'enlève la normale, et puis mon 8, alors je l'avais mis à combien sur l'autre, on va vérifier ça. J'étais à 31 ici, donc je vais faire la même chose ici. On va le mettre à 30 pour être tout pile. Voilà. Donc ici on a le deuxième mot de Planks. On va le remettre en triplanar. Le scale on l'avait mis à 0,35. On va refaire la même. Et puis on va le placer. Bon, il m'a l'air déjà pas mal placé le pépère. Ouais. Il m'a l'air pas mal placé déjà. Voilà, donc ici vous avez vraiment la possibilité assez rapidement de créer des masques. Ça, et puis ensuite de déplacer vos textures. Ce qui est intéressant, c'est que rien n'est figé, c'est-à-dire aucune texture ne va être vraiment écrasée, puisque tant que rien n'est exporté, tout reste algorithmique, etc. Et tout reste sur vos calques, vous pouvez encore déplacer les choses, etc. Donc ça, c'est évidemment très pratique.
Ensuite, on va faire la même chose à l'arrière, au niveau ici de la poignée. Donc, la même. Hein. Je vais prendre le même bois, je vais le glisser au même endroit. Alors à chaque fois, n'hésitez pas à renommer, bien sûr. Hein. Ici, j'ai les planches 1, ici j'ai planche 2. Voilà, et ça va être mes poignées. Et tout ça, je peux très bien le mettre, évidemment, sélectionner tout ça, créer un dossier, et puis les mettre dans ce dossier. Hop là. Et ce dossier, comme ça, c'est mon bois. Je vais avoir mon métal d'un côté, mon bois de l'autre, comme ça je sais que je vais pouvoir contrôler tout ça un petit peu comme je voudrais. Donc ici, on va sélectionner tout de suite le pourcentage de mélange sur la poignée. Voilà, pour que ça se fasse bien. Ensuite, on va aller refaire le masque. Et cette fois, le masque, on va aller chercher le Color Correction ici. Alors, vous pouvez soit faire avec Color Correction, soit, tiens, on va le faire avec autre chose, soit vous pouvez directement mettre un masque noir. Voilà, je mets un masque noir. Avec le masque noir, je sais que rien n'est rempli dans ma texture. C'est rempli de noir, donc il faut que je mette du blanc pour que ça se voit. Donc à partir du moment où je sais où se trouve ici mon maillage, et du coup mes UV, donc mon bois, je vais aller sélectionner ici le Polygon Fill. Le Polygon Fill, ça va me faire un remplissage, donc je peux le faire directement en sélectionnant, regardez, et ça va me faire un remplissage d'après les polygones. Tac. Et donc là j'ai fait mon cadre de remplissage et il m'a mis tout ça au bon endroit. Vous voyez, donc là c'est mon masque. Mon masque il est créé ici. Ok. Je peux revenir ici sur mon base color. Mon masque est créé, je peux aller directement ici, changer maintenant ma texture, qui est ici, sur la gauche. Je vais pas prendre UV projection, je vais retourner chercher mon triplanar. Et mon triplanar, je vais lui faire une petite rotation, tout de même à 90 ici, pour le mettre dans le bon sens. Voilà. Je change le scale, pour le mettre à la même échelle que les autres. Donc si je peux aller chercher 0.35 encore, ou un truc peut-être un peu plus... Voilà. Et ensuite je vais placer ma texture, grâce ici directement au gizmo. Vous voyez, donc je peux choisir un endroit qui me plaît plus que d'autres, par exemple pour faire la poignée. Voilà, je vais m'arrêter à un moment donné. Un jour je m'arrête, promis. Là, je vais m'arrêter ici. Voilà, puis pareil, je peux décaler à gauche, histoire de me mettre bien. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui fonctionne. Et je peux mettre simplement du 8 ici. Voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne bien dans la surface. Et ça se mélange au reste. Le color correct, donc c'est soit le color correct, soit directement un masque que vous peignez d'une part. Vous pouvez aussi le peindre directement dans la 3D ici, dans la fenêtre de gauche. Si par exemple, si je reviens sur le calque et que me vient l'envie de remettre un petit peu de bois à cet endroit-là, bah, je peux très bien continuer à le faire. Et je peux le faire du coup soit au color correct, soit comme ça. Ensuite, on va rajouter par exemple une poignée ici, on va rajouter du cuir autour de cette poignée. Donc pour faire ça, je vais sélectionner un nouveau matériau, je vais sortir du bois ici, je vais aller chercher un matériau de cuir, donc on va aller chercher leather, donc ici on a leatherbag par exemple, et je vais glisser leatherbag dans ma fenêtre. Voilà, donc là, il va remplir entièrement l'objet, vous voyez, et par contre il va pas superpositionner, il va pas écraser les autres normales. Vous voyez, il va pas prendre le dessus sur le reste. Il va pas remplacer le reste. Alors pourquoi? Parce que ici, alors il n'a pas de normale, hein, on est d'accord. Moi ce que je veux c'est que la normale de mon bouclier reste toujours la même. Vous voyez, donc cette normale-ci, j'ai toujours besoin qu'elle reste. Donc c'est pour ça que je travaille en 8, pour éviter d'écraser cette normale. Donc là j'ai mon cuir, et je vais aller ici dans 8. Dans 8, j'ai un mélange ici, qui est celui-ci, qui est le Add. Linear Dodge, c'est
addition, d'accord? Superposition, alors superposition c'est plutôt overlay, c'est plutôt addition aussi. Ajouter, soustraire, juste en dessous. Donc au lieu de faire ça, je vais me replacer ici en normal, vous voyez? Et en me mettant en normal, il prend le dessus sur tout le reste, d'accord? Donc vos types ici de height, vos types de texture, c'est qui va être par-dessus quoi, d'accord? Donc à chaque fois que vous allez rajouter un matériau, il va automatiquement se mettre ici en linear dodge, donc en addition. Donc ça va se mélanger, se mélanger, se mélanger. Alors que si vous vous mettez dans un mode ici de fusion qui est normal, faut vraiment penser ça comme Photoshop. Vous vous mettez dans le délire de Photoshop à vous dire bah, je vais mélanger les couches. Donc là c'est pareil, vous allez mélanger les couches de telle ou telle texture. Et pour la normale c'est pareil. Alors on parle de normal mais c'est plutôt du height. Alors le height, pourquoi l'utiliser à la place de la normale? Quand vous avez fait un baking et que vous avez une normale qui fonctionne, bah, venez pas mettre de la normale par-dessus, ça risque d'écraser les choses. Ou alors vous le mettez en mode ici linear dodge. Certaines textures marchent mieux avec de la normale, d'autres marchent mieux avec du height. Du coup c'est vraiment un mélange qu'il faut apprendre à travailler. Et ça c'est l'expérience qui vous y aidera. Derrière de toute manière l'export lui ça restera une normal map. D'accord, une normal map et pourquoi pas une map de displace pour faire du maillage. Donc moi je vous conseille simplement de travailler avec le height et de bien réfléchir quand est-ce que vous allez mettre de la normale ou pas. Et surtout bien mélanger ici vos éléments. Une fois que j'ai terminé de mettre ça, je vais remettre une projection ici triplanaire pour mon cuir. Je vais régler le scale. Il m'a l'air un petit peu grand, pépère. Voilà, on va le multiplier le scale simplement. Voilà, pour avoir quelque chose de bien calé au niveau de la poignée ici. Voilà, une fois que c'est bon pour moi, je vais appliquer à nouveau un masque. Je peux mettre directement un masque noir ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Laser bag, voilà. Donc là, j'ajoute ici un masque noir. Et donc, ma texture ici, elle est pas visible. Hein, on est d'accord. Puisque justement, on a ce masque noir. Je vais mettre mon pinceau ici, pas trop grand, pas trop non plus éclaté. Et donc ici, vous voyez, je viens peindre mon masque dans la fenêtre directement. Vous voyez, on va faire un peu un mix des deux. On va peindre à la fois dans la fenêtre, puisqu'ici j'ai accès à mes objets. Donc j'ai accès à mes objets qui sont visibles. Et par contre, tout ce qui va être à l'arrière, je ne vais pas pouvoir le sélectionner. Donc sur votre brosse, hein, faites gaffe, évitez l'espacement si vous avez besoin de faire des traits bien droits. Pour les traits vraiment très droits, vous pouvez, comme dans Photoshop, cliquer une fois, maintenir la touche Shift, et il va vous faire un trait droit à partir de ça. Donc ça c'est assez pratique. Vous avez cliqué une fois et simplement refaire un clic et vous aurez votre trait droit qui sera automatiquement tracé. Donc là je vais placer cette partie là. Si jamais vous en avez mis trop, vous voulez effacer, allez pas chercher la gomme, ça sert à rien. Ce que vous allez aller chercher, c'est directement ici dans votre pinceau, c'est le grayscale. Donc c'est soit 1, soit gris, soit noir. Et le noir, bah du coup, ça va agir en tant que gomme, puisque on est sur le calque ici, on est sur le masque. Du coup, c'est soit du noir, soit du blanc. Si je mets du gris, bah il va me peindre un masque en transparence. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Ensuite, vous avez ici la possibilité aussi de venir peindre directement dans cette fenêtre. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre des UV, donc je peux peindre autant sur des UV que dans la fenêtre 3D. Après, la fenêtre 3D, elle est là pour ça, hein, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Voilà, donc là, je réduis un peu la taille, et puis je peux venir peindre. Alors ouais, si ça marche pas, c'est que je suis pas en train de peindre sur l'objet, vous voyez, et que si j'ai du mal à passer à travers, ça va être vraiment compliqué. Donc le mieux quand c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher, par exemple, ici, je vais chercher un point. Tac. Voilà, je sais que je vais m'arrêter là. Et je sais qu'en face, je peux aller faire la même chose. Je vais mettre simplement un point ici. Tac. Voilà.
Ensuite, j'ai plus qu'à remplir. Je sais que le lien va bien se faire. On est sur, de toute manière, un mapping qui est triplanar. Donc là, tout ce que je fais, c'est peindre le masque. Je suis pas en train de peindre la peinture. Là, on est simplement en train de peindre. Le masque d'un calque de remplissage. Donc là-dessus, rien de compliqué. Précision hyper importante que je glisse comme ça en fin de vidéo, histoire que d'être sûr que vous ne soyez pas endormi avant la fin, sinon vous ratez le générique de fin, c'est quand même con. Pour que vous puissiez ici passer entre justement des 8 et des normales qui soient possiblement mélangeables. Il faut aller dans Texture Set Settings ici, et puis aller régler ici le Normal Mixing. Donc le Normal Mixing de base il va être en Replace, c'est-à-dire que tout ce qui va être posé par-dessus va écraser la normale de votre objet. Ça peut être pratique, comme ça peut être une galère. C'est-à-dire que la normal map que vous avez béquée sur votre objet, vous voulez qu'elle reste. Vous ne voulez pas qu'elle soit écrasée forcément par les matériaux. Donc de base il est en Replace, donc je vous conseille d'utiliser Combine pour pouvoir faire des mélanges justement avec vos maps de normal et de 8. Voilà, donc le tuto est terminé. Je vous fais une deuxième partie sur la peinture, les bases de la peinture, peindre de la normale avec votre pinceau, et puis peut-être des matériaux avancés, alors peut-être dans un autre tuto encore, histoire d'étaler un peu les choses. Donc bon courage avec ça, amusez-vous bien.